la terre, sous la terre, il n'y a que ton nom qui est souverainement élevé. À ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Nous t'élevons chez la maclocote, la pierre de séparation. Toi, le soleil qui sort de Satan, qui se lance dans la carrière avec la joie de Néro. Cette soleil s'est fait chair. Et tu as marché au milieu de ton peuple. Nous avons contemplé ta gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Seigneur, nous te rendons l'hommage. Nous te rendons gloire parce que tu le mérites. Toi qui s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur pour nous sauver. À toi seul la gloire, l'honneur dans les siècles des siècles. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton haut fait. Et merci pour cet rassemblement que tu as organisé. C'est dans ton plan. Nous voici devant ton trône de grâce, Seigneur, pour bénéficier de ta grâce. La grâce qui coulait à jamais. Répands ta grâce ce matin dans la vie de ton peuple. Accepte-nous devant ton trône et bénis-nous au travers de ces messages. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je supplie avec foi et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les saints, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur tous les jours de toi. Gloire au Seigneur. Gloire à la puissance de la vie. Gloire à celui qui vit à jamais. Au nom de Jésus. Merci. Merci à nos précieuses sœurs, les adoratrices. Merci. Ça a bien commencé, ça a bien démarré. Merci beaucoup. Il pleut, mais ça ne nous empêche pas de continuer avec notre marathon sur l'interprétation de Judas et de Tamar. Donc, cette groupe a bien commencé. Nous attendons que la sœur Julie rejoigne cette groupe et d'autres sœurs et frères rejoignent cette groupe. Donc, ça a bien commencé, ça a bien démarré. Gloire au Seigneur. Je pense qu'on le Seigneur enverra de frères, de synthétiseurs. Il y aura des batteries, il y aura tous les instruments complets. Ça sera une groupe qui vont travailler de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur. La musique aussi a une place dans l'église, vous savez? Oui. Voilà. Aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Ça a donné du punch dans l'église. Et le modérateur était tranquille. Merci à mes deux sœurs. Nous continuons notre enseignement sur l'interprétation de Judas et Tamar, qu'on a déjà commencé, ça fait beaucoup de dimanches. Plusieurs dimanches ayant passé, nous continuons sur notre enseignement. J'ai pensé qu'aujourd'hui j'allais finir, mais cependant, je me suis trompé. Il y a encore beaucoup de points encore à parler là-dessus. Il y a beaucoup de points encore quand j'ai médité que le Seigneur m'inspire encore de parler. J'ai rendu grâce au Seigneur qui a déversé cette inspiration encore sur ces messages. Et nous louons Dieu sur ça. Tenons-nous d'abord debout, on fait la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38 toujours. Nous sommes dans le 12e verset, nous descendons. Genèse chapitre 38, verset 12, je descends. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira l'Adullamite. On informa à Tamar, on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'en alla s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna
car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donnant, puis il s'en alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre une autre verset. Prenez le livre de Luc. Pardon, avant de lire, comprendre d'abord Genèse 49. J'aimerais comprendre d'abord Genèse 49. Je prends le Genèse 49. Je commence du 8e jusqu'au 10e verset. Genèse chapitre 49. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il broie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lion qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses mains, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Précieux bien-aimés, nous attirons l'attention de l'Assemblée en disant que le Judas que nous parlons ici, ce n'est pas le Judas Iscariote, comme les gens l'en font des heureux. Le Judas que nous parlons ici, c'est le patriarche de la tribu de Judas. Israël avait 12 fils. Et son 4e fils s'appelait Judas. Judas signifie louange, nous avions parlé. Par rapport à la prophétie de Genèse 49, Jacob, son père, avant de mourir, il rassemble les 12. Il commence à bénir ses enfants selon l'ordre de naissance. Après avoir béni, quand il arrive à Judas, il dit, Judas, mon jeune fils, tu es un jeune lion qui revient du carnage, qui broie les genoux comme un lion et qui les fera lever comme une lionne. Ce qui nous importe dans ce passage, il continue à dire, il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père viendront se prosterner devant toi. C'est que Judas signifie louange. Il reçoit les hommages. J'ai parlé et je parlerai que le Judas qui reçoit les hommages ici, le véritable Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est que quand Jacob donna à son enfant le nom de Judas, nous avions parlé ça en passant, que tout parent doit savoir donner à son fils le nom. En Israël, le nom c'est un souhait. Que
que chaque parent désire pour que son fils soit. Et nous avions parlé qu'on ne peut pas donner le nom aux enfants parce qu'on était fan de Michael Jackson ou de Johnny Hallyday et que tu accouches, tu prends le nom de Johnny Hallyday et tu donnes ça à ton enfant. Non. Le nom en Israël avait une grande signification et le nom, c'est un souhait. Il lui donne ce nom. C'est-à-dire que c'est un souhait que tu désires en toi que mon fils soit et tu donnes ce nom. Quoiqu'aujourd'hui c'est le contraire, ceux qui prêchent, ceux qui prient, ils parlent même la langue, il a même le don de la prophétie, mais quand il accouche comme il est fan de phénomènes Ronaldo, pas Ronaldo, pas le Cristiano Ronaldo, mais le grand Ronaldo numéro 9 de Brésil, il donne à son enfant le nom de Ronaldo. Oh. Le nom c'est un souhait. Et Israël a donné à son fils le nom de Judas. La Bible dit que peu de temps après, Judas s'éloigna de ses frères. Et là où il est parti, il s'est marié. Quand il s'est marié à Choua, il a fait avec Choua 3 enfants. Dont le premier c'était Er, le second son Nan, et le troisième c'est Sheila. Judas a pris une femme qui s'appelait Tamar. Il a fait marier à son fils Er. Et la Bible dit que Er était méchant de l'Éternel. L'Éternel le tua. On a déjà parlé de tout ça. Je vais gagner le temps. Je sors tout ça. Après que Er, l'Éternel fait mourir Er, on en est venu pour donner la postérité à son frère. Selon Deutéronome chapitre 25. Lui aussi était un méchant de l'Éternel. Il se suit par terre. L'Éternel ne le frappa des morts. Et Judas dit à Tamar, Tamar, ma belle-fille, rentre dans la maison de ton père. Attends jusqu'à ce que mon fils Sheila ait grandi et je te donnerai Sheila pour mari. Elle est rentrée dans la maison de ses pères, elle demeura veuve. Mais quand elle demeura veuve, elle a vu que Sheila était devenu grand et que Judas ne lui a point donné pour mari. Un jour, Tamar a écouté que son beau-père partait à Timna pour tondre ses brebis. Tamar était obligée de se déguiser, de ôter sa tunique de veuve, et il a mis une tunique, il s'est maquillé, il a mis des habits comme une prostituée. Et il est parti s'est posé sur le chemin que passait son beau-père. Comme nous avons toujours l'habitude de voir comment les prostituées se placent dans des rues de Lyon. C'est de la même aussi Tamar a fait. Elle s'est placée sur le chemin croyant, sachant très bien que mon beau-père passera par ici. Précieux les amis, nous avions parlé que Judas vers Tamar. Judas, c'est lui le père, mais pour ensemencer Tamar, Judas devrait se passer pour Sheila. Parce qu'il ne pouvait pas ensemencer Tamar comme Judas, mais pour ensemencer Tamar, il devrait se passer pour Sheila. C'est-à-dire du père au fils. Il devrait quitter Judas en prenant la forme de qui? De Sheila. C'est-à-dire il est passé du père au fils. Pourquoi? Pour ensemencer Tamar. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il s'est passé pour Sheila, pour ensemencer Tamar. Parce qu'il s'est ensemencé Tamar étant Judas. Cela a été un scandale incroyable parce que le beau-père a ensemencé sa belle-fille. C'est pourquoi nous avions parlé que Dieu, pour sauver l'humanité, la mission de sauver l'humanité, ce n'était pas la mission des prophètes. Quoique Dieu a envoyé les prophètes dès le matin, d'après le livre de Jérémie, Dieu a envoyé les prophètes dès le matin, mais les prophètes n'ont pu pas sauver la nation. Les prophètes n'ont pu pas sauver, la maison d'Israël. Parce qu'ils étaient destinés pour la maison d'Israël. Et Dieu, dans ses calculs, il devait prendre la nature d'un fils pour sauver l'humanité.
l'humanité. Parce que la mission de sauver l'humanité, c'était la mission du Fils. Judas se fait passer pour cela, pour donner une postérité, pour ensemencer Tamar. C'est là où nous interprétons et nous insistons que la mission de sauver l'humanité, ce n'était pas la mission des prophètes. Les prophètes sont venus premièrement, dès le matin, à la maison d'Israël. Mais le peuple n'a point écouté les prophètes. Ils ont même tué les prophètes. Et Dieu qui était invisible devrait se rendre visible. Parce que nous avions parlé que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui était invisible, il s'est rendu visible. C'est-à-dire que les jours où Jésus marchait sur les rues de Jérusalem, c'était le ciel qui ont visité le peuple. Mais la maison d'Israël n'a pas connu. Ils pensaient, quant à eux, ils attendaient le Messie. Mais le Messie était déjà au milieu d'eux. Parce que le Messie, c'est Dieu invisible qui s'est rendu visible. Quand ils attendaient le Messie, mais le Messie était déjà au milieu d'eux. Voilà pourquoi Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste. Que va dire Jean-Baptiste? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle du royaume est prêchée. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste envoie ses disciples, va lui poser des questions. Est-ce que c'est lui le Messie? Au lieu que Jésus se dit clairement c'est moi le Messie, il répond Jean-Baptiste par rapport à la prophétie qui a été dite que quand les Messies viendront, les aveugles recouvreront la vue, les boiteux marcheront, les paralytiques sauteront comme des cerfs. Et quand les disciples viennent, Jésus voulait dire que cette prophétie s'est accomplie. Donc c'est moi qui ai le Messie. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Dit que cette prophétie s'est accomplie, c'est moi le Messie. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à tout ça. C'est que Dieu, le Tout-Puissant, invisible, il se rend visible en prenant la nature d'un fils. Nous sommes allés plus loin, même tout en parlant que quand David est venu pour combattre Goliath, l'Écriture dit que Saoul a pris ses vêtements sacerdotaux, ses vêtements royaux. J'ai toujours l'habitude de parler sur les vêtements sacerdotaux. Il prend ses vêtements royaux, il le fait mettre à David. Or, clairement, le fait de mettre ses vêtements royaux à David, David était devenu roi automatiquement. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, si un roi, un sacrificateur déchire ses vêtements, il est d'office destitué du quoi? Du fonction. Vous remarquerez que quand Pilate déchire son manteau, clairement, il était destitué du pouvoir. C'est-à-dire que les sacerdotes étant changés, la loi doit nécessairement changer. Donc devant le Seigneur, il doit déchirer son vêtement pour faire le passage à un autre sacerdoce. Voilà pourquoi nous insistons à tous les gens qui pressent sur le sacerdoce matériel, sur le sacerdoce physique. Notre sacerdoce n'est plus physique, mais notre sacerdoce est spirituel. Amen. Si le sacerdoce est physique, mais restons catholiques, donc vous m'avez mis Keko. Or, l'Écriture dit que les sacerdoces étant changés, la loi doit nécessairement changer. Donc nous ne sommes plus dans les sacerdoces. Il y a mis les mauvais sacerdoces à Vanzété. Or, Dieu a refusé ces sacerdoces à Vanzété. Ces sacerdoces avaient image taillée. Le Seigneur a refusé tout ça. Mais les gens qui sont encore dans tout ce système de sacerdoces, pas sacerdoce à Kosukula Abatouakolo, pas sacerdoce à Kopetika Abatouafuta, pas sacerdoce à Kopetika Abatouami Guanazoto. Quel est cet genre de ce sacerdoce? Notre sacerdoce n'est plus physique, notre sacerdoce est spirituel. On recevait l'huile, parce que cette huile, je viens de ça de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on a à voir avec Jérusalem? Or, on a été déjà loin de lui. L'Écriture dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. C'est que celui qui a le Saint-Esprit, il était déjà loin de lui. On n'a pas besoin de huile, parce que
Jérusalem. Qu'est-ce qu'on a à voir avec lui, le outil Jérusalem? De toutes les façons, le Seigneur n'est plus en Jérusalem. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je suivais quelqu'un, les vendeurs de huile, les vendeurs de pigeons, qui prennent quelque part dans une assemblée, il prend des huiles, il dit, bah oui, l'union sera passée, mais parce que les gens faux. Mais oui, les gens, oui, ils pensent ça. Parce que la route est dans Jérusalem. Ils ont composé dans la cassia, ils donnent toute la composition à huile. Qu'est-ce qu'on a à faire avec toutes les compositions de l'huile? Car ce qui était fait dans le sacerdoce des Lévitique parlait du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Moïse a fait dans le sacerdoce des Lévitique ne parlait que sur le Seigneur. Car le Seigneur a dit que tout ce que Moïse a fait, il est question de moi. Qu'est-ce qu'on a à voir avec lui? On a dit que Maya Jourdain, qu'est-ce qu'on a à voir avec Maya Jourdain? Bon, qu'il y a un tourisme. Sauf que les Jérusalem qui est dans le cadre du tourisme. Quand on a Jésus-Christ dans Jérusalem. De toutes les façons, ils partent pour aller prendre leur magie. C'est quoi la science à Jérusalem? Ceux qui cabalent. C'est une magie juive. Et comme souvent il part là-bas, il revient avec la Yamafuta. Il y a un magicien, je le dirais qu'un magicien, Ayana Luanda, à Tekeliba, tu vas dire, il y a $100, $100. Et on appelle aussi évangéliste international. À Tekeliba, tu vas dire, il y a Mafuta, on a battu à Sobiango, mais qu'on s'en a pas provision. Qu'est-ce qui est l'intérieur de Willa? Le Seigneur n'est plus dans tous ses sacerdoces. Le Seigneur a déjà changé de côté. Le sacerdoce que nous sommes aujourd'hui, c'est le sacerdoce royal dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout est spirituel. Il a dit tout ce que Moïse faisait, il était question de moi. Voilà pourquoi, comme les gens n'aiment pas la connaissance, on vous embourbe comme ça, parce que vous aimez comme ça. Vous aimez les sacerdoces en Zoto. Moi, je suis Maya à 500 euros, mais écoutez tout le monde. Aja sakisa ngona vena kati abantu ko sukura ko mwanza mtu yozo mwanza mtu ataka kuti mbali munika mbali bako ko sukura ye na mama yote Mungu aote mafuta yote vena kati quel est cet genre de sacerdoce? Et tous ces malfaiteurs sont beaucoup écoutés. Il y a les gens qui leur font confiance. Vous avez tout ça pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la connaissance. Ils ont des affaires. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Il était devenu d'office roi. Mais pour combattre, il ne pouvait pas combattre étant un roi. Il devrait combattre comme un simple serviteur. Il dit à Saoul, je me débarrasse de tes vêtements. Or, il était déjà roi. L'effet de lui mettre des vêtements royaux. Mais pour combattre, il enlève les vêtements royaux, il combat comme un simple serviteur. Comme David était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Comme il était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas combattre dans un roi, il doit combattre comme un simple serviteur. Éphésiens lui parle de cela. Philippiens parle. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il ne pouvait pas combattre dans un roi. Il a pris la forme d'un serviteur. Il était paru comme un simple homme et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, voire même la mort de la croix. Ce que David ne peut pas combattre comme un roi, comme il était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur pour nous sauver, il ne nous a pas sauvés comme étant un roi, mais il nous a sauvés en prenant la forme d'un serviteur, un simple serviteur. Philippiens le parle. Il dit, il est devenu semblable aux hommes. C'est que pour nous sauver comme David, David était l'ombre de David, donc il ne pouvait pas nous sauver tant que roi, mais il devrait prendre la forme d'un serviteur. C'est en prenant la forme d'un serviteur, un simple serviteur, que le Seigneur a donné la vie à toute l'humanité. Que le Seigneur bénisse. Amen.
Nous avions parlé que le vêtement en Israël, il y avait une grande signification. Parce que la manière de vêtir identifiait la personne. Nous avions parlé qu'en Israël, on reconnaissait quelqu'un par sa manière de vêtir. En prenant l'exemple de fille du roi, aussi longtemps que la fille du roi était encore vierge, elle s'habillait d'une tunique de plusieurs couleurs. C'est que la tunique de plusieurs couleurs a été donnée aux filles du roi, pardon, aussi longtemps qu'elles sont encore vierges. Mais si elle perdait sa virginité, la tunique de plusieurs couleurs lui sera quoi? Lui sera ôtée. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs gens qui ont perdu leur virginité? Ils n'ont plus la tunique de plusieurs couleurs. Quoi qu'ils prêchent, quoi qu'ils crient encore, quoi qu'ils parlent, mais ils n'ont plus la tunique de plusieurs couleurs. Dieu l'a déjà ôté la tunique de plusieurs couleurs parce qu'ils ne sont pas encore des vierges. Amen. La tunique de plusieurs couleurs, c'est une tunique de fierté, d'honneur et de gloire qui a été donnée aux filles du roi. Si quelqu'un l'aperçoit, elle se rend compte directement que c'est la fille du roi et elle est vierge. C'est-à-dire que la tunique de plusieurs couleurs donnait l'identité de celui qui la porte. Amen. Amen. L'identité de celui qui porte la tunique de plusieurs couleurs était manifestée par sa manière, par cette tunique. Ce gars-là qui n'a pas de baba avec oh il y a des mois dans le roi, c'est quand il a mon séca. C'est que lui ne peut pas se présenter, mais juste sa tunique de plusieurs couleurs peut quoi faire parler de son identité. S'il perdait sa virginité, on lui prend cette tunique. C'est que le juif respecte beaucoup la tenue. Le vêtement identifie la personne, identifie la nature de la personne. So, comme on a même l'équipe Motoboé, tu vois avec un ministre de Dieu, un ministre, pardon, il y a mon kilo, soit qu'il soit en conférence, il sera toujours bien vêtu. C'est-à-dire que, c'est que ça parlait, les juifs respectaient beaucoup la tenue. Et même le frère Joseph, son père lui donna la tunique de plusieurs couleurs pour exprimer l'amour qu'il avait envers son fils. Et si la vierge perd la tunique, perd sa virginité, on lui prend la tunique. Et nous avions parlé que si des vierges portaient des tuniques de plusieurs couleurs, c'est-à-dire que nous aussi, étant des vierges, nous avons notre tunique aussi de plusieurs couleurs que nous portons. Est-ce que vous croyez que la virginité, c'est pas la virginité physique, mais la virginité que nous parlons ici? Donc c'est la virginité spirituelle. Celui qui a reçu le Seigneur est sauvé par l'évangile de la vérité. Elle est vierge. Amen. Voilà pourquoi le frère Paul dit, je suis jaloux de vous, dites jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à une seule époux pour vous présenter devant nous comme une vierge pure. Amen. C'est que celui qui a cru à l'évangile de la vérité, il est devenu vierge. Voilà le chaos ici, dans d'autres frères. Chez les branamistes, un ministre branamiste a connu comme la moine à moi, c'est-à-dire déversé dans son côté. Or, la virginité qu'on parle ici, ce n'est pas la virginité physique. Dieu a déjà quitté dans la virginité physique, il est dans la virginité spirituelle. Si c'est comme ça, alors nos soeurs, on va dîner l'évangile, il y a dans 4 églises. C'est pas qu'on va la tête. Vous voyez, vous prêchez l'évangile de la grâce, mais vous condamnez encore ceux qui ont cru à l'évangile de la grâce. Mon tante Meliège, Navi Naye, Aïba Kibibani, Yo Sikolobi, Keponabala, Fonabala, Fia sa vierge. Bongo ma fille, Oya, Bison, Atango, la jeunesse Nayo, Nana Komala, ma fille, voilà des confusions. Yo a besoin de 3-4 sœurs. Si vous avez un motema, vous avez un ministre. Au monde de ma fille, il va y aller évangile la vérité. Au monde de ma fille, il va y aller un pile. Bon,
c'est de ceux qui ont cru l'évangile de la vérité. Or, le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que quand leurs ministres disent qu'il faut avoir la montagne vierge, parce que hors de ça, quand Moïse est pas de ma sacrificateur, mais ma sacrificateur, on a fait, il y a pas cité, il y a pas chaste. Il y a pas de basso, il y a pas mibali, ce qu'on y a chasteté. N'est disons insisté quand on parle à moi, ça, vierge. Bongo yo, yo, Melissa. Bongo basero bazana kati église na yo. Nana ko bala bango. Moto kati bango etungu. Donc ça sert à dire pas bon la motema. Donc ça dit qu'on interpelle bango qui va sa viergeté. Or l'écriture dit que je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Dieu nous traite étant des vierges après avoir reçu l'évangile de la vérité. Amen. Après avoir reçu l'évangile de la vérité, Dieu nous déclare étant des vierges. Voilà le frère Paul dit que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter devant lui comme une vierge digne, pure. Et vous remarquerez que mon frère, mes soeurs, il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu leur virginité. Ils n'ont plus la robe de plusieurs couleurs. Même s'il fait des miracles, même s'il fait tomber les gens, mais ils n'ont plus la robe de plusieurs couleurs. C'est facile de savoir que celui-ci n'a plus la robe de plusieurs couleurs. C'est facile par tes œuvres. Tu reconnaîtras que celui-ci n'a plus la robe de plusieurs couleurs. Aussi longtemps qu'elle était encore vierge, elle portait la robe de plusieurs couleurs. Nous avions parlé de la robe de plusieurs couleurs dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions parlé aussi de la robe de plusieurs couleurs comme une écriture qui ressort de beaucoup d'interprétations. Le frère Paul dit, quand je suis venu vers vous, si je n'ai pas parlé en prophétie, j'ai parlé en doctrine, j'ai parlé en connaissance et j'ai parlé en révélation. C'est ça la robe de plusieurs couleurs. Une écriture peut ressortir plusieurs interprétations, mais dans toutes les interprétations, il faut ressortir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Quand Judas aborda Tamar, Judas ne reconnut point Tamar. Pourquoi? Parce que Tamar a mis des vêtements comme une prostituée. C'est que le fait de mettre des vêtements comme une prostituée, Tamar était devenue automatiquement prostituée. C'est que quand Judas aille vers Tamar, il prend Tamar comme une prostituée, non comme sa belle-fille. Il la prend comme une prostituée. Et quand il abordait Tamar, Tamar était sur le chemin. Parce que la prostituée a tellement toujours canalisé. Il dit, mais je peux venir vers toi. Tamar me dit, mais quel tu me donneras pour venir vers moi? Il dit, quand je serai de retour chez moi, je t'enverrai ton salaire, ce sera le chevreau. Je prendrai le chevreau dans mon pâturage et je te l'enverrai. Mais Tamar dit, mais oui, je vais bien, mais il faut que tu me certifies, que tu me donnes des garanties qui justifiera que le chevreau me sera donné. Et le patriarche Judas lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Elle lui dira que tu me donnes le cordon, que tu me donnes ton seau, et que tu me donnes le bâton qui se trouve entre tes mains. Judas dit oui, je te le donne. Judas a pris toutes ces trois choses, il lui donne ça à Tamar comme gage. Les trois choses lui ont été données comme gage. Mais avant que je parle du gage de toutes ces trois choses, j'aimerais mieux par la grâce du Seigneur parler d'abord sur chaque chose dans son aspect. Parce que c'est les trois choses qui forment le gage que Judas donne à Tamar. Mais j'aimerais mieux parler d'abord de chaque chose avant que je parle sur les trois dans son entièreté. Judas a pris toutes ces choses, il lui donna ça à Tamar comme une garantie. Le gars est là, une garantie. Qui
certifie que Nengo Kenda Boye Okeboye, Obozo Maka. La maison sera à toi, ce qu'on signé, peut au PCI, caution. C'est une garantie, c'est un gage. Judas a donné tout ça. Il a fait ses besoins et il est parti. Quand il est parti, Après, quand il a retourné chez lui, il a pris le chevreau, qui était le salaire du prostitué. Il remet ça entre les mains de son ami Ira, la dynamite, pour aller remettre à la prostituée. Mais la prostituée, quand la prostituée a reçu la sémence, la prostituée doit ôter son vêtement qui faisait de lui quoi? Prostituée. C'est le vêtement qui a fait de lui prostituée. Et quand la sémence de Judas entra en lui, elle ne peut plus rester encore prostituée. La sémence ordonne qu'elle ôte ses vêtements de prostituée. Elle a ôté ses vêtements de prostituée. Et nous insisterons, précieux bien-aimés dans le Seigneur, que si quelqu'un a embrassé l'évangile de la vérité, pourquoi j'ai dit l'évangile de la vérité? Parce qu'il y a des évangiles aussi du mensonge. Mais le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la vérité. Si quelqu'un embrasse l'évangile de la vérité, automatiquement sa vie doit changer. S'il était prostitué, il ne sera plus prostitué. S'il est menteur, il ne sera plus menteur. C'est que la sémence qui est la parole de Dieu, quand cela entre dans la vie de quelqu'un, cela brise quelqu'un et cela change même ses comportements. Mais ses caractères ne reflètent pas qu'on semble la Nayana. Non, il n'a pas ou elle n'a pas embrassé l'évangile de la vérité. Parce que ta mère était prostituée. Mais quand elle a reçu la sémence, elle ne resta plus prostituée. Preuve que quand on a envoyé le chevreau, on est venu chercher Tamar. Batonio, c'est apparent, on n'a jamais vu une prostituée ici. Elle a ôté la tunique de prostituée. Moi je pense peut-être que ce n'est pas la Bible, moi. Moi je pense peut-être qu'elle pouvait même brûler ça. Elle a remis ses vêtements de veuvage parce qu'elle était veuve. C'est-à-dire que nous, après avoir reçu la sémence de l'homme, qui est l'évangile de la vérité, on ne peut jamais rester le même. L'évangile vient dans la vie de quelqu'un pour manifester la sémence éternelle qui était en toi. Paul, quand il a embrassé la colonne de feu, lui qui était un persécuteur, il est devenu un annonceur de l'évangile de la paix. Mais ça m'étonnerait que les gens sont dans les églises, ils ont aussi des titres dans les églises, mais ils ne produisent pas la sémence qu'ils ont reçue. Les gens sont 10 ans, 15 ans, 20 ans dans des églises, ayant aussi des titres, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Mais quand tu le regardes comme ça, en lui, il n'y a rien de la sémence de la vérité. L'évangile, ce qui m'a dit que les rabbins d'évangile, c'est que mon takuta n'a Jésus Christ. Tout le monde qui ont rencontré le Seigneur dans leur vie ne sont plus restés les mêmes. Machanja, tu vas dire moyidi, à comment motakimia, tu vas dire motomoko brutal, à cause d'une douceur, mon ressenti que moto yo, bana bon moté bamna, à comment na moi nanza, à comment na douceur mon possible. Mais regardez tous les gens, comme j'ai suivi le modérateur parler, il disait, ceux qui m'ont dans une goulou, il croit qu'il est déjà au top de tout le monde, il est au top même de Dieu qui l'a donné la grâce. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'évangile de la vérité. Mon temps, il y avait l'évangile de la vérité. Il y a des mots à moi aussi. Ce que moi à moi aussi, est-ce que c'est? Et ça n'a pas l'autre en d'autres points, il va que mon temps, ça moi à moi aussi. Non, juste comme tu le regardes comme ça, on reconnaît que ça moi à moi aussi. Regardez cette femme qui a découvert que Pierre était avec Jésus. Est-ce qu'à l'autre temps d'autres pas découvert que Pierre était avec le Seigneur? Non. Quand il a regardé, elle a regardé Pierre, elle a vu que la manière de Pierre
tir des pieds était celle de ce qu'on a arrêté. Il a dit, mais yo, namoni yo, lokola moto ala bakanyiwana. Même si Pierre a wangani, mais c'est là reflété quand ma yena nzoto. Oui, bien, un bon chrétien. Attends, comme il place mon go, sur la cosa, au senti que, tu as bandi le kuta, a commencé à souka phrase le kuta, n'a été cobayé sur le manaka. Moi, ça m'arrive souvent, et ça m'arrive souvent dans la vie. On a un moussala, on a un zo sur la roue, on a un moussala, on a un zo, on a un zo. Quelqu'un qui a reçu l'évangile de la vérité et qui reste le même. Non, tu n'as pas reçu l'évangile de la vérité. Motosa a joué l'évangile de la vérité. L'évangile de la vérité est bouka à Moutouana. Et brise à Moutouana. Ce qui vous n'a pas ça qu'à deux fois. Non, il y a l'évangile de la vérité. Parce que vous remarquerez bien que Noé, dans l'arche, a joué à côté de Banyamana kata arche bakoma mutu moko balo balilo ba moko baliaka nourriture moko po bakota na kata arche. Lion n'a jamais été herbivore, mais ce qu'a continué na kata arche, si Noé lui donne la nourriture et tant des herbes pour manger, lion a collé parce qu'il est dans l'arche. Lion ne dira pas non que Noé, moi je ne mange pas des herbes, toi tu sais bien, mais je suis un carnivore. Mais tu vas manger qui? Ogolia lion, ogolia ni ogolia ni mboloko, mais so di mboloko, na mboloko ni na ko tali. Parce que Mboloko ne sait pas moi ça mobile. Ce que je dis Mboloko, Bongo, Mboloko moi ça tika di akobota na. C'est que les lions, même dans l'arche, ils ne peuvent pas se glorifier tant que les lions, étant dans l'arche le patron de l'arche, c'est Noé. C'est Noé qui commence, c'est Noé qui dirige. Eux tous sont soumis devant Noé. Le grand Noé aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui embrasse l'évangile de la paix dans les églises. Pourquoi dans les églises aujourd'hui, le ministre de Dieu, comme il a trône, il y a ce trône, il y a ce tigana, comme il a trône dans le renommé qu'on est dit. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont monopolisés à l'église plus que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Même les adorateurs, quand ils chantent, comment il y a 2 fois, mais comment pasteur va 4 5 fois dans le ballon. C'est pourquoi ici, dans l'assemblée de saints, tu vas nous voyez dans le Kata. Tu as dit Kata, il va dans le Mazamé. Il va dans le comité de Mouranga. Tu vas dans le comité de Mouranga. Naye kosala ndi na kata nzembo wana. Nzembo eza nzambe kotira ka nzembo nzambe. Donc alpha, donc na ati na z, c'est le Seigneur qui doit être glorifié. Tout ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas reçu l'évangile de la vérité. La femme reçoit la semence lui fait même déplacer à cause de la source parce qu'elle n'est plus prostituée. Vous savez, quand la semence entre en lui, Tamar n'est plus prostituée. Elle a ôté directement ses vêtements qui le faisaient de lui prostituer. C'est que ce qui est évangile contre la vie à moto, non, le cas d'ailleurs qui est évangile, le lobo, non, l'évangile change directement la vie de quelqu'un. Nous avons des problèmes aujourd'hui à nos assemblées. Nous avons des problèmes avec ceux qui nous prêchent l'évangile et avec nos fidèles. Même ceux qui prêchent les fidèles sont idées. Mais forçons-nous, prêchez bien, mais forçons-nous. Ne soyez pas dans l'ignorance que le Seigneur revient. Et puis les signes prouvent que le Seigneur est à la porte. Amen. N'oubliez pas ça. Judas lui donna tous ces gages, toutes ces 3 choses, qui étaient comme un gage pour Tamar, que Judas reviendra où Judas m'enverra le chevreau. Quand on est resté avec ça, je me reviens parler aujourd'hui du bâton. Si j'aurai le temps, je continuerai avec les autres. Tamar a dit, donne-moi le bâton qui se trouve entre tes mains. Pourquoi Judas avait les bâtons? Parce que quand tu lis la prophétie de Genèse 49, Israël dit que le sceptre souverain ne s'éloignera pas de Judas. Le bâton du commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh. C'est que Judas, dans ses mains, il avait un bâton. Pour votre connaissance, les bergers en Israël, ils avaient le bâton.
et la roulette, qui permettait au berger de guider des brebis si la brebis se perdait et de ramener la brebis sur le chemin. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ils avaient le bâton et la roulette qui leur servait. Yakota Moussa Nyama Bango, Mbeso qui Nyama Bungani, a Betty Moke Pasanini, à son Anatela. C'est ça aussi avec Dieu. Quand je pêche, quand tu pêches, Dieu vient aussi, tu fais quoi? Il te frappe. La frappe de Dieu n'est pas que pour te tuer, mais pour te faire quoi? Pour te ramener sur le chemin. Voilà pourquoi Judas, qui la prophétie lui disait que le sceptre souverain ne s'éloignera point de lui jusqu'à ce qu'il vienne de Shiloh. Il avait le bâton à la main. Le bâton que Judas avait à la main, le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc Tamar lui exige que tu me donnes le bâton qui est entre tes mains. Or le bâton parlait de l'autorité et du pouvoir. Suivez-moi ici. Amen. Parce que c'est ici que je veux peut-être répondre. Le bâton parlait du pouvoir et de l'autorité. Parce que prophétie a hier dans le paquet, le sceptre souverain ne s'éloignera point de toi. C'est que le bâton de commandement ne s'éloignera point de toi. La prophétie de Judas était que Judas doit faire quoi? Judas doit régner, Judas doit dominer et Judas doit gouverner. Il avait la prophétie que c'est de Judas que sortira quoi? Sortira Shiloh, sortira le roi. Voilà pourquoi on appelle le Seigneur étant le lion de la tribu de Judas. C'est que c'est de Judas que le roi sera quoi? Que le roi sortira. Celui qui perdra la maison d'Israël. Et cet roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on parle ici. Et son bâton certifiait le pouvoir, l'autorité. Quand Tamar lui juge que donne-moi le bâton, c'est que quand Judas donne le bâton à Tamar, il donne à Tamar quoi? Le pouvoir et l'autorité. Que la paix du Seigneur soit avec nous. C'est simple, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça conduit au tatana sakola ponaye, avec l'ingenda qui bokonzi, et kolongwate na maboko na yo. C'est que l'ingenda Judas doit dire l'ingenda nini ya qui bokonzi. Rentrons dans la nature. Vous remarquerez que le chef coutumier marche toujours avec quoi? Avec un sceptre, avec un bâton. Ça certifie qui bokonzi. Oui. Comme quand j'étais encore en Angola, j'avais un bâton que j'ai marché avec ça. Voilà, tu vas me dire quand tu as l'anxiété. Les gens m'appelaient à Coco. Donc, c'est ça que quand tu vois un chef coutumier avec ce sceptre, donc ça certifie qu'il est autorité. Ça certifie son pouvoir. Les bergers, comment on a dit que Nathalie Kotam Nango, et ça a bon continent, comment ils essaient de continent, Nicolas Nini, Nicolas va partir à Mango. Quand la femme exige à Judas que donne-moi le bâton qui est dans tes mains, c'est que Judas, quand il lui donne le bâton, il lui donne le pouvoir et l'autorité qu'il avait, il lui donne ça à qui? À sa femme. Retenez ici, Kabengele, que la femme agit par l'autorité de son mari. La femme n'a pas l'autorité, mais la femme agit par l'autorité de son mari. Oh, moi je pense qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Moi ça dans la bonne quantité, mais moi ça exige à exercer ça quand même contre mon bali naïe. Je vais juste te donner la lumière sur ça. Le grand Judas, il prend le bâton du commandement, le pouvoir, l'autorité. Il lui donne à qui? Il lui donne à Tamar. C'est que le pouvoir, l'autorité qui a été représenté par le bâton, Judas donne ça, il donne ça à la femme. Aussi longtemps que le sceptre était encore dans le main de Tamar, Tamar avait l'autorité, Tamar avait
Gloire au Seigneur. Je vais ici parce qu'on va prier. C'est ici qu'on va prier. Tu as le sceptre dans tes mains que Judas t'avait donné depuis, mais tu ne reconnais pas que tu as de l'autorité. Voilà pourquoi, il y a un démon, il y a un coco, mais cependant tu as été investi de l'autorité que Judas t'avait donnée. Mais pourquoi tu crois tout c'est ça l'enseignement? Judas rentre chez lui sans le bâton du commandement. Parce qu'elle a donné ça à ta femme. La femme n'a point de l'autorité. Elle exerce son autorité. Elle exerce par l'autorité de son mari. Rentrons dans la nature. Aujourd'hui, si la femme d'Obama débarque ici, Micheline, elle sera reçue, acclamée. Tout ça par l'autorité de qui? Par l'autorité de Barack Obama. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que c'est la gloire de son mari. Et au Salanini, et Zali Golandaye, et à Koyukoloba, c'est par l'autorité de son mari qu'elle exerce tout ça. Voilà, même dans la maison, une femme exerce tout par le pouvoir de son mari. Moi, ça dans moi si, arrête la décision. Elle vient, elle propose, chérie, elle propose. Non. Dans l'évangile de la vérité, ça se fait. Chérie, c'est l'homme qui étudie le plan et c'est l'homme qui te donne le pouvoir d'exercer ça. Tu vas dire oui, ça l'a embauché. Même mon bas d'Azaki, tant que ma soeur Azo Salambo, elle exerce le pouvoir de qui? De son mari. C'est la paix du Seigneur soit avec vous les mamans. Amen. Vous serez d'accord avec la Bible. Pas avec moi, mais vous serez d'accord avec la Bible quand je vais avancer. Judas lui donne le pouvoir. Il est parti. Tamar est resté avec le bâton. C'est que Tamar avec le pouvoir. Tamar avait l'autorité. Parce que le bâton se trouvait entre ses mains. Mais comme c'est le Judas là, il était l'ombre du véritable Judas. Quand le véritable Judas est venu, il a dit quoi? À la place qu'on vient de lire dans l'écriture de Luc, on a lu ça. Il dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher. C'est que le même Judas de l'ancienne alliance qui a donné à Tamar le pouvoir par le bâton et le véritable Judas quand il est venu, comme il est du sacerdoce spirituel, après ce bishop a été, si nous donnons des têtes du côté comme le roi Baba, mais il a dit moi je vous donne le pouvoir. Ce pouvoir était en lui, mais à tous qui ont cru à l'évangile, il avait dit je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Aucune puissance de l'ennemi ne fera quoi? Ne fera vous nuire. C'est que nous n'avons pas l'autorité à nous, mais nous exerçons l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis contre. La Bible est même contre. Modoyo, modaye pour naïe pour assemblée pour naïe, va prier pour la prière de délivrance à 5e montant. Que délivrance à Guindogueza 1500, délivrance il y a ma mari de 1500, délivrance à il y a des taxes. Il y a des collecteurs des impôts quand même. Ils sont beaucoup nombreux ici à Lyon, des collecteurs des impôts. Ils ont payé ça pique ça yo. On fout à sous combien? Et pourquoi pour ça, mais après pourquoi utiliser un montant à mot? Des collecteurs des impôts. Vous voyez bien côté? Arrête à la bongo, la pote de la bongo. Pourquoi ça n'a pas déplacé dans ça vient dans le mais ça a taxé un mot. Heureusement qu'il n'a pas même lancé la nuit taxe. Les personnes qui font changer comme on a pas taxé Bino. Mais nos frères, ce n'est même pas nos frères du prophète. Sur les collecteurs des impôts Kabengene. L'autre vient,
Bon, tu as 500, 300. Pour nous avoir suscité, serviteur de Dieu dans la famille. Mais il y a comme ça, serviteur de Dieu. Maman ne va pas 50 ans. Vous ne voyez pas que ça, ce sont des collecteurs des impôts. Ils pressent la vie des enfants de Dieu comme on presse l'orange. Tout ça pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas l'évangile de la vérité. Si tu vas dire l'évangile de la vérité, tu vas la prendre en piège comme ça. Je discute avec ma soeur à Paris. Parce qu'il y a un problème dans la famille. Cette soeur dit, il y a un décor. Mais comment vous avez mis ça à Kinshasa? Il n'y a pas un pasteur. Un pasteur, un grand pasteur. Il n'y a pas un grand pasteur. Il n'y a pas un grand pasteur. Grand pasteur, il y a $300 pour assembler la peau, on va passer moi dans la délivrance. Dans la conjoncture à Kinshasa, dans la bataille, il y a un vous allez taxer le prix. Parce que vous faut faire un recours dans la poto. Tant que vous avez côté oui, on peut s'adresser à la famille de Kinshasa. Et j'ai appelé des amis serviteurs de Dieu, parce que moi, en charge. C'est que le cas de la classe est l'autre. Moi, dans les magasin, il y a un problème avec la Njoto. Elle m'a coufa. Wapi évangile la vérité. Bino, dans nos amis, vous avez donné au Seigneur combien? Le Seigneur vous a rendu libre. Vous avez donné au Seigneur combien? Comment on a taxé votre prix? Les collecteurs des impôts. Parce qu'on fout ça va des impôts. Et regardez les gens derrière eux. Ils sont très honorés. Plus que ceux qui prêchent l'évangile de la vérité. Oui, moi je crois que ce que le Seigneur habite ici fréquente par signe de reconnaissance. Encore une fois qu'on doit adorer le Seigneur avec ses biens. Parce que le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur habite ici. Mais ce n'est pas moi de lui taxer le prix. Il y a 100 euros. Même le Seigneur lui-même dans cette chose était sérieux et fidèle. Mon colonie du Seigneur habite ici, ça va taxer mon prix. Mon colonie. À côté de l'hébreu, habite ici, à côté de Bartimée, Mona. Si vous savez que le Seigneur va taxer la prix, il va pas Bartimée dans mon attique. Après, on a tout le Seigneur et là, je la vois pas. Vous ne comprenez pas problème. Amen. Maintenant, soyons honnêtes, soyons sérieux. Réfléchissons comme les humains. Tout ça pourquoi? Parce que la cupidité n'est pas moindre que l'idolâtrie. Motali Kakamongo Mingi, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. À cause de cette cupidité, ils se sont fait des alliances avec des dieux étrangers. Ils ont mené le feu étranger dans des églises du Seigneur. Ils exercent ça avec une puissance occulte. On m'a amené tout ça. Donc c'est un bon assalte. Mais ceux qui vont collecter les impôts, on va y aller. On va attaquer les bateaux enveloppes. On va faire bateau, ils vont un bon assalte. On va enveloppe un bon gobima. Parce qu'ils vont collecter les impôts, ils ont une puissance occulte. Et les gens qui ne savent pas, les gens qui n'aiment pas la vérité, on va jouer enveloppe. Pas jouer enveloppe. Que pasteur a dit à la famille. Na tuna moko a joué enveloppe à $500, après ça $500. Nabi pasteur ça dit à la famille. Évangile ça dit à la famille. Mais non. Kobima pasteur, tu évangéliste, c'est une grâce du Seigneur. Et il faut dire que ceux qui besoin d'un pasteur dans la famille de Boniki. Non! Tu dois croire l'évangile de la vérité pour être sauvé. Pourquoi le Seigneur a dit que on l'a limé balé moga ke moussatigal? Toi tu crois que mon père dormir avec ma femme si ma femme n'a pas reçu le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur? Atikal peut maraquer. La femme exerce par l'autorité de son mari. Voilà Jésus-Christ, comme le vrai et le véritable Judas, il dit à sa femme, qui est l'Église, que le pouvoir que le Père m'a donné, je vous fais quoi? Je vous le donne. Allez, chassez les démons, guérissez des malades. Il avait en lui le bâton du commandement, le pouvoir, l'autorité. Mais il préfère prendre l'autorité qui était en lui et donner ça à sa femme.
Est-ce que vous croyez que vous êtes la femme du Seigneur Jésus-Christ? Si vous croyez que vous êtes la femme du Seigneur Jésus-Christ, vous avez pleinement l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez pleinement l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi croyez-vous que si ta tante et toi tu portes son nom, dès que tu as cru à l'évangile de la vérité, influence sur mon côté pour battre ta vie. Pourquoi? Parce que l'évangile de la vérité est capable de système. Comme la femme exerce par l'autorité de son mari, vous comprendrez que aussi, même les péchés de la femme, Dieu compte ça sur l'homme. Dieu vient chez Abraham, il donne la promesse à Abraham que tu enfanteras un fils qui sera appelé Isaac. La sœur de Sarah a dit, mais quand le frère Paul vient, il interprète ça, il dit que ce n'est pas Sarah qui avait dit, mais c'est Abraham qui avait douté. Vous voulez qu'on dise cette écriture? Amen. Amen. Romains 4, 20. Romains, chapitre 4, verset 20. Le nom de Jésus. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donnant gloire à Dieu. Amen. Dieu voit la femme dans l'homme. Suivez-moi ici. La femme agit par l'autorité de son mari. Cette femme qui agit par l'autorité de son mari, nous la parlons par la nature et nous avons parlé ça par rapport à l'église. Que l'église qui est l'épouse du Seigneur, nous agissons par l'autorité que le Seigneur nous a fait quoi? Il nous a donné. Elle dit, je vous donne le pouvoir. Qui a donné ce pouvoir? C'est le Seigneur. Le Seigneur, le pouvoir que le Seigneur t'a donné, la sœur Jaël, et ça pouvoir pour ça sans mandat. Et puis moi, c'est une pouvoir, c'est le Seigneur dans grande souveraineté qui a jugé bon de faire quoi? De te le donner. Amen. 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 Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Aucune puissance qui vous fera quoi? Qui vous fera nuire. C'est que c'est lui qui a l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il a l'autorité sur le serpent, sur le scorpion. Le serpent, le scorpion, si ce n'est pas le serpent, le scorpion physique, ce sont les œuvres du ténèbre. C'est-à-dire que tu as de l'autorité sur toutes les œuvres du ténèbre. Mais ça les gars, on a un problème comme Barata. Oui, il y a un tata bosse na biso. Le cola c'est qui ngambon na tinde lié d'ailleurs na forme ambese. Mais non, frère. Insecte qui mi moye contre katandaku. Amen. Insecte qui mi moye petit contre katandaku. Qu'est-ce que ça a à voir avec tata aussi? Soko bomaye. Soko bomaye tikaye ko bomaye te pesa la gentil na ye. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Aucune puissance de l'ennemi qui vous pourra nuire. C'est que nous exerçons l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. Tamar avait de l'autorité, avec le pouvoir, parce qu'elle détenait encore le bâton. Aussi longtemps le bâton était entre ses mains, Tamar était forte, Tamar était puissante. Même si quand la condamnation voulait venir sur Tamar, le bâton a sauvé Tamar la vie. Parce que quand Tamar prend le bâton, elle présente cette grossesse. Oui, vous allez me tuer, oui, j'accepte ça bien. Mais voici la verge, voici le cordon et voici le seau. À qui appartiennent toutes ces choses? C'est l'auteur de qui? De cette grossesse. Abika. On ne parlera ça la prochaine fois. Amen.
C'est que c'est lui, moi je m'inquiète quand je parle de l'autorité. C'est comme si, mais je suis en train d'incuber les gens, de comprendre pour ne pas faire la pub du diable dans votre vie, de comprendre que ce sont dans la bonité, ce sont des démons. Non! Rendez gloire au Seigneur parce que vous avez de l'autorité du Seigneur, vous pouvez exercer cette autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Moi, c'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas un ange, mais c'est le Seigneur, le Dieu créateur, ton créateur qui le dit, je te donne le pouvoir. Il n'a pas consulté quelqu'un, mais il dit, il porte quand lui ma vie. Toute l'autorité que tu m'as donnée, je les ai données. Dans Jean 17. Quand il fait la dernière prière, la prière sacerdotale, il dit, Père, toute l'autorité que tu m'as donnée, je les ai données. Et dans le livre de Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Montazan a l'autorité, Montazan a le pouvoir. Les gens viennent s'agenouiller devant lui parce qu'il a de l'autorité dans le pouvoir. Regardez tous ces stars quand ils viennent. Ceux qui donnaient l'idée hier, même quand Coco et Bazoro comme a dit Lona, pas au ordinateur, ma fenêtre pour avoir donné l'idée. Pour dire pas un pifo, pas un star, ça le cotambola. Mais non, nous sommes plus que des journalistes, vous savez. Pour la mini, parce que ça n'a un pifo. Nous avons ceux qui 55, ceux qui 59, ailleurs pour 50. Faut mon le coup, moi, ça la canango. Non, moi, ça me condamne pas au latin. Et puis, moi, c'est un qui est bête au joie. Pour le 50 à la mini, ouais, ça n'a pas bon, on a bien fait. 50. Bon, 50 à le coup, mais t'as la bataille à la mini. Nassima n'est pas un pifo. Mais nous sommes plus que eux. Parce que c'est lui qui est à nous, qui nous a donné le pouvoir, est plus grand que ceux qui sont avec eux. Mais pour la Nini, pourquoi? Parce que vous ne savez pas que vous avez de l'autorité qui vous a été donnée par le Seigneur. Dieu voit la femme dans l'homme. Le péché de la femme, Dieu le compte même dans l'homme. La sœur de Sarah rit, mais quand le frère Paul interprète ça, il dit que ce n'est pas la sœur de Sarah qui avait douté. Il dit que c'est le frère Abraham. Mais le doute du frère Abraham, il dit que quoi? Il fait ça pour rendre gloire à qui? À Dieu. Il continue à dire, c'est Ève qui avait péché, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que c'est Ève qui avait péché? C'est Ève qui avait péché. Mais qui s'est rendu coupable de ce péché? Adam. L'Écriture dit que c'est Ève qui avait péché. Adam n'avait point péché. Le frère Paul dit ça dans le livre de Timothée. Adam n'avait pas péché, mais s'est rendu coupable du péché de qui? Du péché d'Adam. C'est que le péché de la femme, Dieu le compte sur l'homme. Parce que l'homme, la femme, c'est une faiblesse. La femme, c'est la chair. La femme, c'est le corps. Vous comprenez pas que la femme, c'est le corps? La femme, c'est le corps comme un gré. La femme, c'est la chair. La chair a des faiblesses. Mais l'esprit est mieux disposé. C'est que les sommes, il y a moi, c'est ça, batanga, rangona, mobali. Il y a un moment dans la nature, batanga, toujours l'habitude. Il y a un moment, c'est là, tu vas mobali, là, le bagana yeke. Il y a un moment, là, tu as commencé à yeke. C'est que les sommes, là, tellement bien, moi, c'est ma maman, batanga, batanga, mobali. Et moi, ça dit pas la mobima. Et moi, ça, la mobile, la monagate. Et moi, mon bal va dominer. C'est-à-dire que le péché de Julie, on le compte sur le papier. Amen. Il y a un moment, on dit ça, nous n'avons qu'à avant. Toujours à avant, tu sais, à avant, tu couvres à avant, tu colles le bango. Sauf que la loi de Romain Gaga, Mia Quintal. Donc, on a des Quintal. Pardon, nous, les Quintal, pas à la gâter. Donc, tata, le femme, va à la gâter avec l'Angola. Car maman ne m'a pas. Maman, le pango. Maman, le papa, t'as pas tu vas couper. Papa, n'est pas un problème. Parce que ma soeur, maman, ça va t'en avoir. Tanga qui m'a bangé les latines de décorer dans tout. Nous sommes là pour la charge, n'a bango, nous avons pas de temps dans tout. Quand vous regarderez même dans la Bible, les péchés de toutes les nations, Dieu comptait ça sur des pasteurs. Il y a un moment où on va passer par nous comme un amour, ça dit tout, on a eu un souvenir de content. Et regardez ça dans la Bible. Et Dieu sait que dans la Bible, écrit à l'ange
parce qu'il y a des gens qui se mettent dans la soutenir la prière, les démons vont tourner le regard vers Nani, vers le Mouta, ils vont libérer Niamara. Il y a un moment, frère Paul a lobby, Bino Basantou, pour donner la devoir au sein de la peau, la bataille de côté à Binonini, sans malade. Mon Christ a solo, a son temps de prier pour son pasteur, c'est lui qui avance l'évangile de la vérité. Pourquoi? Parce que le diable sait. Le diable est pour quoi c'est qu'on dit maillot. Le diable, si le diable me frappe, on dit maillot, on dit maillot quoi? Oui, merci. On frappera les bergers, les brebis seront dispersés. Quand on va récupérer le Seigneur, Pierre a tellement, Moussa Jean, on prend tout coin. Quand on va mettre Goliath, on va casser pasteur et un Philistin. Philistin, il a tellement. C'est de cette manière que le diable agit aujourd'hui. Pour avoir condiment Yabato, il est obligé d'attaquer celui qui annonce la vérité. Sauf que tu as annoncé la vérité. Ceux qui l'ont coûté contre la carte et c'est fini. Condiment Yabato. Oui, je vais te trouver ça dans la Bible. Pour séduire les rois, c'est les esprits de mensonge qui entrent dans la bouche de qui? Dans la bouche des prophètes. L'esprit de mensonge dans le côté de nos prophètes, la promesse de l'Okuta. Or, si celui qui prêche la vérité ne prêche plus la vérité, c'est fini, il y a la mort dans l'église. Il y a la mort au milieu du peuple. Parce que mon temps a dit qu'on commande mon livre, et ça, mon temps a dit l'Okuta. Mon temps a dit l'Okuta, c'est plus dangereux que le virus Ebola. Mais la mon avis, vraiment, virus accident, virus Ebola, qui est dans l'église, on passe la sortie à l'Okuta. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, les gens ne comprennent pas. Virus et accident ont vivre 50 ans. Virus et propagande, c'est pas le n'est-ce pas? Mais le mensonge, celui qui presse la fausseté, il est plus dangereux que le virus d'Ebola. Quand on vient de vivre un virus accident, on met la kiss. On a vivre 50 ans, 60 ans. Vous n'avez pas compris l'Angolou, Ebola. Mais celui qui est assis, n'a qu'à des amants, il va te côté à l'Okuta, plus dangereux. Il vous tue. Il tue le corps et l'esprit. Adam se rendit coupable du péché qu'il n'avait pas commis. C'est la sœur Ève qui avait péché, mais Adam, Dieu compte le péché d'Ève sur Adam. Donc Adam se rendit coupable. Pourquoi? Parce que Ève, c'est la chair. Ève, c'est la faiblesse. Voilà dans l'Éphésiens, Dieu insiste que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est que la femme, c'est le corps de l'homme, c'est la chair, la faiblesse. Il y a un moment, il dit de l'olive, pour montrer beaucoup de maturité parce que ça va être mon corps faible. Au bas, le contre la trop dureté à l'égard à moi aussi, le contre la trop largité à l'égard à moi aussi. Ceux qui tangent pas mais là, pas mettre. Ceux qui tangent exhorter ou exhorter. Ceux qui tangent, il y a qu'on pèse les poètes, on pèse les poètes. Ceux qui général de l'équipe mingi, ceux qui trop dur de l'équipe mingi, la femme serait étouffée. Pas nous qu'on a pas nous tête à nous autres. Je te comprends tête le roi Moumango va tirer le kikalo. Que Dieu bénisse tous les maris qui sont dans le sens. Adam, qui sera coupable du péché de sa femme, Adam du jardin d'Éden, et cela nous remonte aussi au véritable Adam le dernier, Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez d'accord avec la Bible que le Seigneur n'avait pas péché. Mais s'il est rendu coupable, il était péché, coupable de mes péchés. Oui. La Bible dit que lui qui n'était pas pécheur, mais est devenu qui? Pécheur. À cause de qui? À cause de nous. C'est que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui a été tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est que le Seigneur qui n'avait point commis le péché, qui n'avait pas péché, il s'est rendu coupable de qui? De nos péchés. Il s'en chargeait de nos péchés. La Bible dit que cependant c'est de nos péchés qui s'en chargeaient, de nos iniquités. C'est que ceux qui ont dans le jardin d'Éden, en tout cas qui étaient comment dire coupable, c'est que Jésus Christ le corps second père dernier Adam, à ce que là on sera de côté, mais comment coupable à cause de ma somme, c'est que l'obico répond au-dessus de l'eau, montamment iniquité en des années, et ça le Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est sur le Seigneur que Dieu a
chargé toute l'iniquité de l'humanité. L'iniquité de l'humanité, Dieu a chargé ça sur le Seigneur. À Golgotha, la Bible dit que le Seigneur dit Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? L'Esprit lui a abandonné parce que l'Esprit ne peut plus habiter avec lui parce qu'il a porté l'iniquité sur lui. Quand la Bible dit qu'il était sans forme, sans beauté, on ne pouvait pas fixer le regard sur lui. Vous pensez que Dieu n'était pas beau? Cette prophétie remonte par rapport quand le Seigneur a porté l'iniquité, à comment il s'alitait, à comment il mindo, à comment il m'appelle. Mais quelque part, il y a une écriture qui dit qu'il est le plus beau dans le 10 000 noms. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a sa beau. Mais quand on dit les gens, à comment il m'appelle, au côté de la yéta, qui n'a porté dans une éclatée. Bible dit que le baron en rapport. Ils ont montré une œuvre à Golgotha. Quand on a mis ma soumou na biso, à comment qui m'a bé, à comment qui est donné mindo, nous avons modi moko va sur la carte na été. Il a gagné tata pour notre tikinga. Parce que l'esprit ne peut plus cohabiter avec l'impureté. C'est que sur lui, que Dieu a chargé toutes tes erreurs, tous mes erreurs, tous tes crimes et tous mes crimes. Le Seigneur l'a chargé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est que la beauté, la paix, la liberté que nous avons aujourd'hui, parce que c'est en lui, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'était pas pécheur, mais s'est rendu coupable de nos péchés, coupable de nos iniquités, coupable de nos transgressions. Vous imaginez quel amour? Oh, même loi à mon kilo, pourquoi dire que réponse à ma bé, mon tassel ma bé peut appeler ses réponses à ma lame. Non. Ce qu'on commis, mon tassel ne peut pas condamner. Mais regardez que nous étions des assassins, on avait tué. Mais un Dieu, il prendra maintenant ta place, à plaider pour Nayo, à commis coupable à la place qu'il est devenu pécheur. Et bien sur lui, Dieu l'a chargé de toutes nos iniquités. Il est devenu pécheur à cause de nous. Lui qui n'était pas pauvre, mais il est devenu pauvre. C'est-à-dire qu'il a porté ta pauvreté sur lui. Afin que tu deviennes béni comme tu es aujourd'hui. Ce que le péché, le crime de la femme, Dieu compte ça sur qui? Sur l'homme. Moi si, nasi mamobali. Yango mona mbale bele, nakata via nature mona mbala la gali bosso, moi ça la kanasi. C'est que vous, zama mona abino na zela. Yango so bala ozawa. Zama fa te pa mobali na yo. Meni aye. Pesa ili meni nyo so eseni. Parce que zama konta abino na sinalo. Botika nzizwa. Imbo kuni demo. Botika na gola na mate. La femme agit par l'autorité de son mari. Elle croit, qui reconnaît qu'elle est la femme du Seigneur Jésus-Christ ce matin et qu'elle a de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Qui croit? Qui croit? Nana zali kondima. Kaza mwasa Yesu. Pas un bokonja Yesu du koro la vie. Amen. Si tu crois que tu es la femme du Seigneur Jésus, tu dois agir par l'autorité que le Seigneur t'a donnée. C'est-à-dire que si tu crois que tu es la femme du Seigneur, tu as de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Si ta mère avait le bâton qui lui a sauvé la vie, qui était l'autorité, le pouvoir, le vrai Judas, quand il vient, après c'est besoin de je te jure que moi, en bouteille, je vais en bouteille, je vais en pour nga na tente na nga yo ko ya na tente na yo to tout on dit ba pasa na basida ba tente ne ko sala sida. Jésus connaissant bien les choses, le pouvoir, l'autorité nous a donné. Ils a pas tente. Pour ça bien nous nzete pe nzete ko buka. Nzete ko buka. Nzete pe so sala ngo mingele ba te ko buka na et comme poussière. La mo nga Yesu sacerdoce na biso sacerdoce ya bilembo te ya biloko te. Ya ba représentation te. Sacerdoce na biso za modimo. Il y a biso ya konzo, oui, c'est éternel. Je vous donne le pouvoir. Le pouvoir qui était sur moi, je les ai donnés. C'est le Seigneur qui disait ça. Abi tata bo konzo yo pesa ki ngam pifo. Luya lo yo pesa ngana sanene na pesi bango ya mo.
C'est que moi, Nansama, je dois reconnaître qu'il a l'autorité de Dieu, il doit agir comme un Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit que Bino Bozabanzambe, pourquoi vous allez beaucoup faire le coup là, bateau. Bino Bozabanzambe, vous allez beaucoup faire le coup là, moto, nyonso. C'est que quand les gens, nous connaissons que montateur de la démon, avant que la démon va continuer, il colonne hier, qu'on les va conduire dans ma pesa hier, cela inquiète même Dieu. Je vous ai donné le pouvoir. Moi, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Il nous a donné. Il vous a donné, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le squelette et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Aucune, le Seigneur dit, aucune puissance ne pourra vous nuire. Abi nguya mon côté et l'autre mon côté, lien mon côté. Et vous savez, donc si tu as droit d'exercer cette autorité, ce pouvoir que le Seigneur t'avait quoi? Est-ce qu'on peut se mettre les mots pour exercer l'autorité? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se concentrer pour prier? Toute l'autorité que tu m'as donnée, je les ai donnée. C'est le Seigneur qui le dit. Il a donné à ceux qui ont cru à son nom. Il dit à tous qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que tu es un enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui l'a déclaré. Et il continue à dire que je leur ai donné le pouvoir que tu m'as donné. Nous avons l'autorité, le pouvoir qui nous a été donné par le Seigneur. Fais un peu l'introspection de ta vie. Regarde un peu ta vie. Examine un peu ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tient pas? Après avoir revoir ça, de réaliser ce qui ne marche pas, tu veux exercer maintenant l'autorité. Après cette cantique. Kombona Yesu jali monene. Les adorateurs vont passer. Kombona Yesu jali monene. Kombona Yesu jali nankembo. Ekopesa lobiko. Ekopesa esengo. Ekopesa kinyama pambo. Ikombona yo. Dire merci au Seigneur pour ce message. Que la femme agit par l'autorité de son mari. Tu as bien compris que ton mari c'est le Seigneur. Ce n'est pas un mari de cette terre, ce n'est pas un mari de ce monde.